C'est avec une grande satisfaction que je préside aujourd'hui la cérémonie de mise en exploitation de l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis, ce jour 7 décembre 2023, date symbolique pour l'aviation civile. Je voudrais m'arrêter pour rendre hommage à ce grand homme, ce digne fils de Saint-Louis, dont l'aéroport porte le nom, et prier pour le repos de son âme. Je veux nommer Ousmane Masseck Ndiaye. Mesdames et messieurs, dans un discours à l'occasion de l'inauguration de l'aéroport de Saint-Louis le 14 juillet 2022, Son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, a réitéré sa volonté d'accélérer l'exécution du programme de reconstruction des aéroports du Sénégal ainsi que les réformes nécessaires au renforcement de la plateforme aéroportuaire, logistique et touristique pour en faire la plateforme de référence de la sous-région. Pour rappel, l'État du Sénégal a élaboré le plan stratégique hub aérien 2021-2025 et entamé sa mise en œuvre. Fermé à la circulation le 23 juillet 2020, l'aéroport de Saint-Louis a été complètement reconstruit par la société Transcon Electronic Systems pour un coût de 23 262 millions de francs CFA. Il a été inauguré le 14 juillet 2022 par son Excellence M. Macky Sall. Ainsi, cet aéroport modulaire s'étend sur 2170 mètres carrés avec une piste de 2500 mètres de long sur 45 mètres de large. Il est aussi équipé d'un dispositif d'assistance au sol et de lutte contre les incendies, ainsi que d'équipements d'aide à la navigation aérienne qui n'ont rien à envier aux aéroports internationaux tels que Aéroport international Blaise Diagne de Diass, JFK ou encore Charles de Gaulle de Paris. La mise en exploitation technique et commerciale de l'aéroport international de Saint-Louis est une réponse fort éloquente de la pertinence du PRAS, le programme de reconstruction des aéroports du Sénégal, qui aujourd'hui va permettre de porter la ville de Saint-Louis à la hauteur de sa vocation présente et future. J'ai cité le président Macky Sall. En outre, il faut le rappeler, l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye part pour être un véritable levier de développement avec l'exploitation des ressources pétrolières et gazières près des côtes, en plus des activités agricoles, touristiques et des services, notamment l'enseignement supérieur. Enfin, pour faire un clin d'œil à l'histoire, cette mise en exploitation va permettre aux Saint-Louisiens de renouer avec la tradition aéronautique, car la ville a accueilli en 1927 le premier vol direct en provenance de Toulouse. Aujourd'hui, cet aéroport est homologué par l'autorité de l'aviation civile à l'issue de plusieurs inspections concluantes. Il est désormais conforme aux normes de l'OACI, de même qu'aux exigences du règlement aéronautique du Sénégal. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter l'ANACIM pour la supervision et AIBD-SA, gestionnaire pour les moyens de mise en œuvre en conformité consentis en termes de personnel technique, de procédure et de réalisation. Je voudrais marquer un temps pour dire au gouverneur de Saint-Louis, nous avons vu toute l'implication de l'administration territoriale pour la réussite de cette activité. Vous êtes dans la logique de l'accomplissement des devoirs républicains. Quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure.
Votre passage à Thiès a été bénéfique. Ici, à Saint-Louis, j'ose espérer que le bon Dieu poursuivra de vous accompagner. Je voudrais également dire merci au DG de AIBD, merci au DG de l'ANACIM, merci aux différentes structures qui sont dans la sphère aéroportuaire et je déclare officiellement mise en exploitation l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis. Je vous remercie de votre aimable attention.